Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la plantation de kiwis pour le début de ce nouveau point de vue sur la semaine. Voilà, alors au niveau kiwi, il y en a eu deux autres de plantés là-bas, le paillage que vous verrez mercredi prochain, et là une autre ligne d'une autre variété différente avec un kiwi femelle et un kiwi mâle. Mais là il y a des travaux à refaire, alors je vous montrerai ça quand ce sera refait, parce qu'il manque un fil et celui-là il part mal du coup. Il part mal, il part par terre surtout, c'est pour ça. Ceux-ci qui avaient été malades, qui ont été traités au savon noir, alors c'est tout à fait biologique le savon noir, et ça fait pas de mal aux cultures, c'est juste pour que tous les pucerons et les crypto-chenilles s'en aillent, parce que comme vous voyez, ils attaquaient les feuilles. Alors du coup, maintenant, ils sont soignés, et il y avait un paillage qu'on va refaire en foin ici, et là, les deux nouveaux qui ont été mis en paillage bois. Et j'ai commencé à couper les genêts derrière, parce que je pense que ça a été de là que venaient les crypto-chenilles et les pucerons. Alors là, je continuais de les couper pour éviter la maladie sur les kiwis. Allez, on se retrouve après pour la suite de ce point de vue. Et nous voilà dans la parcelle comme tous les dimanches. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Les poireaux ont levé, comme vous pouvez le voir. Les poireaux sont levés. Ils sont tant qu'assez serrés, mais les lignes sont faites. Maintenant, vu qu'elles sont sorties, je vais pouvoir les désherber. Au niveau des poireaux, on les voit bien, hein. Je ne sais pas si vous les voyez, mais moi je les vois bien. Comme vous pouvez le voir, c'est très serré mes affaires. Les radis vont bientôt être prêts, les premiers radis vont être prêts à être récoltés bientôt. Bon, bientôt, pas tout à fait, hein, mais on voit qu'ils commencent à se former. Vous voyez, là c'était les radis qui piquent pas, c'était le test. Alors on verra ce que ça donne. S'ils piquent pas du tout ou un petit peu. Là, sur les multicolores, les trois premières lignes, on a eu pas mal de trous, mais après, comme je vous avais dit, c'était de la vieille semence. Aussi vieille que les radis pernoclair qui est à côté et où il y a moins de trous quand même. Mais de mémoire, ceux-là, quand je les avais déjà fait une année, ils n'avaient pas levé bien non plus, alors que la semence était toute fraîche. Alors c'est peut-être un problème aussi avec le fournisseur, je ne sais plus c'est ce que c'était à l'époque. Haricots verts. Alors comme vous voyez, à perte de vue, hein, ils ont tous levé jusqu'au bout. Alors il y a des trous à des endroits, peut-être que ça va lever, peut-être qu'ils étaient un peu plus profonds, mais dans le fond c'est pas trop mal. Hein. Vous voyez, hein, il y a des belles lignes quand même, hein, d'haricots verts. Hein. De là-bas jusqu'à là. Après là-bas ça avait été semé avant, si vous vous souvenez, hein, comparé à ici. Alors là ça va encore sortir. Puis peut-être que je les avais peut-être plus espacés là, parce que je les avais trouvés trop serrés là-bas. Les salades, semis de salade. Je crois qu'ils commencent à sortir un peu ici pour la roquette. Après là-bas, la dernière ligne a été faite début de semaine, mais ici ça avait été fait plus en avance. Je vois pas de salade levée pour le moment. C'était de la laitue paumée normalement, mais c'est pareil. C'était de la vieille semence, alors c'est pas très grave si ça lève pas. Après, qu'est-ce qu'on a là-bas? Les oignons. J'avais commencé à vous faire une vidéo qui sortira plus tard. Alors, il faudra que je la modifie un peu, mais les oignons qui ont été repiqués, ils ont tellement été repiqués que là, j'ai oublié de ratisser. Il va falloir que je le fasse. Là, c'était oignons. Qu'est-ce qu'il y avait? Oignons jaunes jusqu'ici. Là, à mon pied. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rangs d'oignons jaunes jusqu'au jalon. Et là, il y a eu 3-4 rangs d'oignons rouges pour le moment. Des oignons rouges, il y en a d'autres à venir. Je vais peut-être les faire à la suite là-bas, je savais pas trop. Non, pas à la suite là-bas. Ils seront là plutôt, de ce côté-là, à côté des oignons blancs, où il y a 2 rangs. Et qui sont pas mal enherbés, il va falloir les désherber eux aussi. Là, j'avais repassé un petit coup de rotovator pour faire les oignons, la suite des oignons rouges ici. Après, si vous vous souvenez, dans les vieilles semences, il y avait des petits pois qui ont parfaitement bien levé. Alors vous voyez, ils sont en train de lever, ils sont moins levés que les premiers qui ont été faits, ce qui est normal. Des haricots verts aussi, en vieilles semences, qui sont en train de lever, tranquillos.
Oh, c'est pareil, ils sortent doucement. Après, il y a un rang là et un rang là. Il n'y en a que deux de cette variété-là. Bon, c'était de la vieille semence, au lieu de l'utiliser. La suite des hélicos, on fait pas des hélicoptères, des haricots mélisandres sont pas sortis, mais les premiers, vous voyez, qui font une belle tige. Ils étaient un petit peu malades, je les ai soignés. Puis après, le reste va lever plus tard. Ça lève, ça met 2 petites semaines à sortir à peu près. 2 voire 3, c'est plus long que les haricots normaux. Et les petits pois, les salades qu'on avait repiquées, si vous vous souvenez. Puis les premiers petits pois, qui ont déjà été désherbés une fois, mais tellement qu'il pleut, il faut le refaire toutes les semaines parce que l'herbe pousse sacrément vite. Bon, après, c'est désherbé. Comme je disais, le désherbage va assez vite sur les petits pois. Je vais passer un coup de ractis à la main, vite fait, mais là, maintenant, ça va être mécanisé, à part pour ce rang-là qui est parti en cacahuète. Mais sinon, les autres, c'est un coup de bineuse au tracteur. Et puis même celui-là. Il n'y a que celui-là où c'est parti en couille ici. Il y a des petits pois dans l'inter-rang aussi. Alors, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, après, vous voyez, hein, ils sont beaux. Hein, ils ont bien commencé à pousser. Les petits pois, c'est les petits pois. Voilà, les petits pois. Après, on a les ailles, qu'il va falloir redésherber à la main, par contre. Pas trop mal. L'autre partie là-bas aussi. J'ai commencé à repiquer les premiers melons. Alors, il y en a 6 pour le moment. 6 melons qui sont ici. Et surtout, la grande nouveauté, c'est les tomates. Et les tomates qui feront le sujet de la vidéo de mercredi sur le paillage des tomates. Et je parle un peu de l'irrigation aussi, ce qu'on m'avait laissé en commentaire. Comment j'arrosais. J'ai pas eu le temps de répondre à ce commentaire, j'y répondrai sûrement ce soir. Du coup en message, mais tu auras une partie de ton explication plus clairement expliquée dans la vidéo de mercredi. Et sur le paillage des tomates et des kiwis. Cette vidéo sera. Alors 24 pieds de tomates qui ont été repiquées pour le moment. Comme vous pouvez le voir. 24, 25, 26, 27, 28 plutôt. Avec les 5 pieds de tomates cerises. Qui ont été repiquées. Bon, les 7 carottes dans le châssis, vous voyez, il y en a quelques-unes qui sont en train de pousser. Pas du tout concluant. J'en ai même laissé un peu l'herbe pousser dans le châssis, parce que, en fait, ça a cramé. Ça a cramé avec trop de chaleur. En fait, il était fermé, il aurait fallu que je l'ouvre plus tôt, et puis voilà, c'est de ma faute, c'est pas grave. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Bon, ça devait être des carottes qui arriveraient plus tôt, il y en aura quelques-unes, mais pas tant que ça, du coup. Et de toute manière, on va attaquer les carottes en pleine parcelle maintenant. La vidéo sur ce point de vue du dimanche touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et et puis commentez si vous voulez partager vos expériences et abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Et sur ça, je vais vous faire une petite note parce que comme j'ai dit sur TikTok, pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'étais à la recherche d'investisseurs et on m'a conseillé de faire une cagnotte et de pouvoir y faire contribuer tous ceux qui me suivent et mes abonnés qui voudraient pouvoir investir dans cette activité de maraîchage. Si ça leur fait plaisir ou tout simplement partager pour d'autres qui voudraient y contribuer. Parce que tout le monde, c'est pas dans les moyens de tout le monde de pouvoir investir dans un projet. Mais un partage, ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien de la cagnotte dans la description de la vidéo, pour ceux que ça pourrait intéresser. Et puis j'en parle plus clairement, mieux, plutôt on va dire, dans la vidéo TikTok, pour ceux que ça pourrait intéresser. Allez, bon dimanche à tous, et à mercredi pour la vidéo sur les tomates et le paillage des tomates, et l'irrigation plutôt. Bon dimanche!